Bonjour et bienvenue à Kino TV. Durant la prochaine demi-heure, vous serez transporté dans l'univers du court-métrage avec un bloc spécialement dédié à des réalisateurs amateurs. Nous vous ferons par la suite découvrir différents aspects du cinéma avec la chronique découverte artistique. L'équipe Kino TV a donc sélectionné pour vous des courts-métrages diversifiés qui proviennent des quatre coins du Québec. Prêt pour votre dose de cinéma? Je suis en compagnie du réalisateur Jason R. Mayotte, qui a plusieurs courts-métrages à son actif depuis 2 ans. Donc, bonjour Jason. Bonjour Marilyn. J'aimerais savoir un peu quelle est ton expérience dans le domaine du court-métrage? Moi, en fait, j'ai commencé il y a 2 ans à faire des courts-métrages. Puis, mes expériences, j'ai fait plusieurs courts-métrages, puis j'ai fait un moyen-métrage. Puis, en gros, je me débrouille par moi-même. Je fais des petits projets tout seul, puis je prends vraiment beaucoup mon temps pour le monter, l'écrire aussi. Puis, je travaille beaucoup sur le jeu d'acteur, parce que j'ai un acteur à moi qui est super gentil. Il me donne vraiment beaucoup de temps là-dessus, donc je peux en profiter. Comment tu l'as découvert, cet acteur-là? À l'école, il était dans mon programme d'études. Donc, on s'est mis amis, puis on a comme un petit peu la même vision sur les films. Lui, il avait une formation en théâtre, donc je l'ai pris, puis on a commencé à travailler là-dessus. Justement, est-ce qu'il y a beaucoup d'influence du théâtral dans tes courts-métrages? Dans Versus, il y en a, mais normalement, moi, je suis beaucoup plus quelqu'un de cinématographique ou télévisuel. Parce que j'ai écouté des films, je pense, depuis l'âge de 4 ans. J'arrête pas d'écouter un film peut-être une fois par jour. Là, donc... OK. Parlons un peu de ton court-métrage Versus. D'où t'es venue l'idée? M'est venue l'idée, c'est parce que, en fait, moi, j'ai 27 ans. Donc, il y a comme 2 tranches de ma vie qui s'opposent présentement. Puis c'est venu d'un peu de ça. C'est avant, je pognais pas avec les filles. Puis maintenant, j'ai un petit peu plus le truc. Donc là, j'ai comme pris ces 2 aspects-là de ma vie, puis je les ai confrontés l'un à l'autre. OK, parfait. On va aller voir qu'est-ce que ça donne dans ton court-métrage Versus de Jason R. Mayotte. Antoine est mon nom et j'ai 22 ans. Hier, je suis tombé amoureux de Lauriane. Ah, son nom diaphane me fait planer tel un deltaplane. Et je me sens à l'intérieur comme un fan en pleine canicule. Ah. 17h48 que son sourire me manque déjà. Et quand j'ai été acheter mon stick chez, elle était là, derrière ce comptoir, à pianoter sur sa caisse enregistreuse. Et quand ce fut finalement mon tour de lui présenter mes biens, je lui demandai, avec le reste de mon change, pourrions-nous nous revoir un jour? Et elle me répondit, peut-être, Lauriane. Peut-être, ça va rien dire en langage de fille, bobé. Qu'est-ce tu parles? Ton sourire, là, c'est juste la pitié. Elle fait ça pour te neutraliser. Baliverne, ce ne sont que la timidité et la gêne qui ont entravé ses véritables sentiments envers moi, voyons. Ah oui, amène-le ton pion. Avant de prendre possession de son âme, faut que tu prennes possession de son corps. Tiens, nous parlons ici de l'amour. Et l'amour, c'est après la séduction. C'est comme un beau gros poisson avec une bonne poitrine, là. Ça a besoin d'un repas. Puis moi, je fournis le verre. Tu n'es qu'un monstre. Ouais, puis... T'as rendu compte que ça fait depuis que ta mère a arrêté de t'allaiter que j'ai pas goûté à la chair? Ma mère? J'ai fait ça à moi?
Lauriane! Check bien ça, mon taouin, dans le coin. À toi de jouer. Peux-tu faire ça avec ma tour? Un instant, tu ne peux pas faire ça avec ton fou, là. Tu penses-tu qu'elle va dire « Prends-moi tout » Ta insulte que tu me lances me glisse sur le dos comme l'eau sur les plumes d'un canard. Échec et mat. Ah! Tu sous-estimes la beauté de mon amour. Il transcende la chair et le sang. Et j'abattrai la barrière de cette réalité animale. Non, fais ce que tu veux, mais pense, hein? Non, 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 non. Hey, le poilu. D'habitude, on couche juste le roi. Ouais, mais comment ça fait la même chose avec une femme puis moi jouer avec tes règles? Hey, la prochaine fois, c'est moi qui choisis le jeu. De retour avec Jason Hermaillotte, donc on vient de voir ton court-métrage. J'aurais peut-être quelques petites questions à propos du tournage. Tu utilises beaucoup de noir et blanc, mais aussi de couleurs dans le même court-métrage. Pourquoi avoir utilisé cette technique? Bien, ça sert à modifier la lecture du spectateur, en fait. Donc, le noir et blanc, premièrement, dans notre génération maintenant, on n'aime pas trop voir des films en noir et blanc. Donc, j'ai mis personnage que je voulais que le public aime le moins en noir et blanc, justement pour lui donner une chance de le détester un petit peu plus, de le trouver énervant. Puis la couleur, ça va chercher, en fin de compte, l'irréel aussi. Parce que le personnage qui sort en fin de compte de nulle part est en couleur. Donc, ça donne un petit aspect mystique ou fantastique. Donc, aussi dans ton court-métrage, tu utilises le gros plan. Pourquoi, en fait? Bah, ça, c'est en fait, c'est pour avoir mieux les réactions du personnage. Le gros plan, veut pas, ça aide à dire le personnage, il est là, puis c'est cette émotion-là. C'est plus proche, en fin de compte. Je sais pas, j'aime cet aspect-là proche. Je veux dire, quand je parle avec quelqu'un, j'ai toujours l'impression qu'il est dans ma face puis qu'il n'est pas loin. OK. Donc, c'est ce genre d'impression-là que j'essaye de donner. Puis, est-ce qu'il y avait une morale spécifique que tu voulais apporter, une réaction chez le public avec ton film? Une morale, non. Non, je voulais raconter une histoire. Je cherche pas à instruire les gens, en fin de compte. Là. OK. Puis, finalement, est-ce que tu as des aspirations dans le court-métrage? Puisque là, tu en as fait beaucoup durant 2 ans. Est-ce que tu voudrais plus aller vers le long-métrage un jour? Bien, c'est sûr, oui. Mais tout ce que je fais présentement, je pense que c'est une préparation à aller plus loin dans le cinéma ou la télévision de longue durée. OK. Mais le court-métrage, c'est magnifique là, parce qu'il faut apprendre à dire les choses vite, à faire que les gens aiment le personnage tout de suite, en 3 minutes. Puis, et donc, ça apprend à tisser l'histoire vraiment vite. Je trouve que c'est vraiment une bonne façon d'être formé, c'est par le court-métrage. OK. Donc, parfait. On a hâte de voir ça. Puis, félicitations encore pour ton court-métrage. Ce qui suit à l'instant, c'est la découverte artistique des trucs et astuces pour écrire un bon scénario.